Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. La semaine dernière, je suis sorti de chez moi, c'était magnifique. Il y avait de la neige. Je vous explique quelque chose quand même. Au Québec, vous savez que ça gèle la nuit et que ça va au-dessus de zéro le jour, c'est excellent pour les érables. Je suis très sérieux. 80% ou 70% de la production mondiale de sirop d'érable vient du Québec. Et donc, c'est une des réalités. Ça vient avec cette industrie-là. Mais moi, ça m'apporte de la joie, c'est vrai. Ça achève. Ça achève. J'apprécie aussi le soleil lorsqu'il se présente. Et parlant de soleil, j'ai écouté le message du pasteur Clément la semaine dernière. C'était délicieux. C'était délicieux. Quel beau passage où le pasteur Clément nous a aidé à prendre conscience, à réaliser de cette grâce incroyable qui nous est faite lorsqu'on a placé notre foi en Jésus-Christ. Il y a une sérénité, il y a une confiance. J'ai aimé cette image du petit garçon avec son père qui est sur un navire au milieu de l'océan et à qui le père explique la grandeur de l'amour de Dieu. C'est comme l'océan, c'est un peu sans fin. L'enfant de réaliser, dans le fond, on est au centre de l'amour de Dieu. Oui, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment ça, Romains 8, c'était bien présenté. Je le résumerai comme ceci. Si tu as cru en Jésus-Christ, alors parce que tu es en lui, par la foi, tu es en lui, ta trajectoire est assurée. Ton éternité, ton accès à Dieu à chaque instant sont assurés. Même les souffrances de cette vie s'inscrivent dans un plan. Il était question de souffrance. Même les souffrances de cette vie s'inscrivent dans un plan, une trajectoire choisie de Dieu pour toi. Et cette illustration-là avec le petit garçon et son père au milieu de l'océan le reflétait très, très bien. Clément nous a dit, c'est exactement ça. Si tu es en Jésus-Christ, en raison de ta foi, tu es toujours au milieu de l'amour de Dieu. Et pourquoi je fais le lien? Vous allez voir, c'est super important pour comprendre où Paul s'en va au chapitre 9. Quand Paul nous dit dans Romains 8 que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, c'est rien, absolument rien. Il y a une assurance, une paix, une consolation. Ta trajectoire vers la gloire éternelle est assurée. C'est tellement, tellement beau. Et là, lorsqu'on arrive au chapitre 9, l'apôtre Paul, il va aborder une question extrêmement difficile à la lumière du chapitre 8. Mais alors, qu'advient-il de ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ? Voyez, on est au sommet. Romains 8, wow! Tous ceux qui ont la foi en Jésus, c'est génial! Je sais où je m'en vais, quelles que soient les circonstances. Je sais que la bonté de Dieu est avec moi. Je sais que j'ai accès à Dieu, que je peux aller dans la prière. Puis là, Paul aborde une question fondamentale. Oui, mais qu'advient-il de tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ? Et donc, si vous n'êtes pas familier avec Paul, simplement vous replacez en contexte, qui est cet individu-là? Paul était un juif, un spécialiste de la Bible, qui enseignait la Bible, qui connaissait tout ce qu'il y avait à connaître sur Dieu, avant d'être chrétien, là. Avant d'être chrétien, c'était un expert de la Bible. Il pratiquait sa religion avec un zèle extrême. En fait, son zèle était tellement grand que Paul s'était fait une mission personnelle de traquer les gens qui enseignaient, selon lui, mal la Bible. Des faux docteurs, il les traquait. Ceux qui, à ses yeux, déformaient les Écritures. En l'occurrence, il traquait du chrétien. Tellement convaincu que le christianisme était une fausse doctrine, que c'était une secte qui avait dérivé du judaïsme, qu'il poursuivait des chrétiens, il traquait des chrétiens parce qu'il était convaincu que Jésus de Nazareth, ce n'était pas le sauveur des Juifs annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et comme il était convaincu de ça, croire en Jésus, c'est s'éloigner de la Bible. Très zélé, très connaissant de la Bible. Il traquait les chrétiens, les persécutait, les faisait battre, jeter en prison. Il a même présidé, en quelque sorte, à la lapidation d'Étienne. On trouve ça dans le livre des Actes. Un chrétien qui annonçait la bonne nouvelle. Comprenez, Paul connaissait beaucoup les Écritures. Il avait un zèle incroyable pour Dieu. Il a présidé à la lapidation d'Étienne, qui annonçait seulement la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth, le sauveur des êtres humains. Jusqu'au jour où Jésus va apparaître à Paul. Jésus va apparaître à Paul et lui révéler qu'il fait complètement fausse route.
Lui, l'expert de la Bible, n'a pas su avoir le discernement de dire la Bible s'accomplit, les prophéties sont en train de s'accomplir. Il n'avait pas saisi cela. Il a fallu que Jésus lui apparaisse pour que là, il réalise, attends un peu, là, ceux que tu es en train de persécuter, c'est ceux qui ont compris les prophéties. C'est ceux qui ont cru en moi, Jésus de Nazareth. Et depuis ce jour, Paul est devenu un prédicateur de l'Évangile comme Étienne, qui avait été mis à mort avec son approbation. Alors imaginez le trouble de Paul. Lui, un expert de la Bible, qui étudiait, qui enseignait les Écritures, qui connaissait tout l'Ancien Testament, certainement de grandes portions par cœur. Pharisien parmi les pharisiens, un expert. Imaginez son trouble lorsqu'il pensait à tous les Juifs qui croyaient comme lui avant de découvrir que Jésus est le vrai Messie. À tous les Juifs qui croyaient comme lui auparavant que Jésus était en fait un imposteur, un usurpateur, un menteur, un faux docteur, un faux prophète même. Imaginez son trouble. Comment continuer à croire que Dieu est fidèle quand tant de personnes que nous aimons demeurent loin de Christ? Est-ce que c'est une question qui te touche? Est-ce que c'est quelque chose qui te concerne personnellement? C'est la question difficile que Paul aborde ici dans le passage. Et cette question-là est concrète pour un grand nombre d'entre nous qui prions pour des proches, des gens qu'on aime, qui prions pour les Québécois, qui prions pour les hommes sur la terre. On voit des guerres, on voit des pays qui sont fermés à l'Évangile. Après le triomphe de Romains 8, où on est au sommet de l'assurance, Romains 9 nous oblige immédiatement à regarder à la vallée de nos angoisses, parce que nous aimons des gens autour de nous. Après le triomphe de Romains 8, Paul nous ramène dans une douleur que beaucoup de croyants connaissent. Que faire de ceux qu'on aime et qui sont encore loin de Jésus-Christ? Voici comment je résumerais Romains 9 pour nous ce matin, d'accord? Dieu n'a pas échoué envers Israël, car depuis toujours, il sauve selon sa promesse et sa miséricorde souveraine, et non selon les privilèges humains et les efforts humains. Je répète ça. Dieu n'a pas échoué envers Israël, car depuis toujours, il sauve selon sa promesse et sa miséricorde souveraine, et non selon les privilèges humains et les efforts humains. Laisse-moi te raconter comment Paul passe de l'angoisse, littéralement de l'angoisse pour les siens, à une espérance renouvelée dans la fidélité de Dieu. La question de Paul n'a rien de théorique ni pour lui, ni pour un grand nombre d'entre nous. Premièrement, une douleur réelle. Romains 9, 1 à 5. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une tristesse et j'ai le cœur dans un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème, maudit, et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair, c'est-à-dire par le sang, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Une douleur réelle. Une compassion profonde pour son peuple qui est perdu. Versets 1 et 2, « Je dis la vérité, je ne mens pas. Ma conscience, il prend l'Esprit Saint et sa conscience à témoin. Il dit, « Je dis la vérité, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai le cœur dans un chagrin continuel. » Paul est très sincère. Des fois, on a l'impression, lorsqu'on lit Paul, qu'il se lance un peu dans des élans rhétoriques. Des fois, il fait des affirmations des pécheurs dont je suis le premier. Oui, OK, il y en a qui ont plus péché que toi, Paul. Oui, mais à ses yeux, c'est autre chose. À ses yeux, c'est autre chose. Et donc, des fois, tu es là et tu te dis, est-ce qu'il est dans des exagérations? Non, mais songez-y un instant. Paul était convaincu qu'il glorifiait Dieu en enseignant la vérité telle qu'il l'enseignait de ce qu'il comprenait dans l'Ancien Testament. Il était tellement zélé pour la vérité qu'il poursuivait les chrétiens, les faisait battre, les faisait jeter en prison. Et les gens sont venus déposer à ses pieds leur manteau lorsqu'ils ont lapidé Étienne. Et ça, c'est du zèle pour la vérité. Et réalisé avec une révélation de Dieu qui était complètement dans l'erreur. Le trouble que tu portes dans ton cœur,
Le trouble que tu portes dans ton cœur lorsque tu viens à la connaissance de Jésus-Christ, puis là, tu vas annoncer la bonne nouvelle partout autour de toi, puis tu vas leur dire, regarde comment c'est beau, arrête de te confier en toi. Il y a quelqu'un qui l'a fait à ta place, qui est mort sur la croix, à ta place, qui est mort pour tes péchés. C'est ça qu'on va célébrer, Pâques. Là, tu veux partager ça autour de toi. Puis là, tu te butes à l'indifférence, de l'incompréhension. Des fois, même des gens qui vont dire, écoute, c'est beau ce que tu dis, mais c'est bon pour toi, moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais si vraiment tu as saisi qui est Jésus, si tu as saisi Romains 8, écoute, tu es au sommet, c'est extraordinaire, je veux que tous mes proches soient là, c'est ça que je veux pour eux. Paul est sincère, Paul n'est pas en train de faire des exagérations, il est transparent lorsqu'il écrit ici. Prenez le temps de regarder comment les mots sont forts. Les émotions que Paul partage sont fortes. Il parle d'une tristesse. Il est habité d'une tristesse. J'ai pris le temps de regarder ce que le mot grec qui est derrière chagrin continuel. C'est mieux traduit par angoisse, anxiété. Paul dit « Je suis habité d'une angoisse permanente. Lorsque je pense à tout mon peuple, qui est le peuple de l'héritage, tout ça, et qui se réjouit de la mort de Christ, qui voudrait éteindre le christianisme. » J'ai appris avec les années, j'ai appris en étant parent, j'ai appris en étant chrétien que comme chrétien, on apprend à vivre sur deux plans en même temps. C'est ça être chrétien. J'apprends à vivre dans la joie de mon salut, Romains 8, et j'apprends à porter en moi la tristesse de l'intercession. Est-ce que ça a du sens ce que je viens de dire? Et j'apprends à vivre sur ces deux plans-là, garder les yeux ouverts, suivre l'actualité, voir. Yana nous parlait de la souffrance, des guerres, des persécutions. J'apprends à garder les yeux ouverts, grands ouverts. Je ne me ferme pas à toute cette souffrance-là. Je regarde les proches autour de moi. Je ne vais pas déformer l'Évangile pour me dire tout va bien aller, tout le monde va être sauvé. Je ne vais pas devenir universaliste. Ah, Dieu va toutes les sauver. Non, Jésus n'est pas venu pour rien. Jésus n'est pas mort pour rien. S'il y avait eu une autre solution, Dieu aurait juste comme, tiens. Non, Jésus est venu mourir sur la croix. On va célébrer la Pâque. Donc, j'apprends à porter cette lucidité-là en moi-même, en même temps que je vis la joie de mon salut. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est la joie. C'est Romains 8. Je veux définitivement ne jamais quitter Romains 8. Et pourtant, tout de suite, j'arrive dans Romains 9. Puis là, Paul me dit, je porte de l'angoisse, de l'anxiété. C'est lourd. C'est lourd quand je pense aux gens que j'aime autour de moi, à mon peuple, et que je prie pour eux. C'est lourd. Ces émotions-là sont fortes. C'est des choses qu'on connaît. Un grand nombre d'entre vous, vous le connaissez. Vous luttez dans votre foi avec Dieu. Puis qu'est-ce qui se passe, Seigneur? La réponse aux prières, t'es où? Ah, je connais ça, les amis. On peut s'associer à ce que Paul est en train de dire ici. Il vient nous exposer la joie profonde de Romains 8, puis tout de suite, il nous amène dans cette insécurité, cette angoisse-là. Et on est appelé à vivre comme ça. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui vit sur deux plans en tout temps. Je vis sur ces deux plans-là tout le temps. Parce qu'on est là pour poursuivre l'œuvre de Christ dans ce monde. C'est une des manières pour nous d'achever l'œuvre de Christ, comme Paul va le dire. De porter en nous-mêmes les souffrances de Christ. Je ne peux pas les porter à la croix, lui seul pouvait le faire, mais je peux pleurer sur le monde, intercéder pour le monde. Paul va très, très loin. Regardez le verset 3, c'est très fort. « Car je voudrais moi-même être maudit. » Anathème. « Car je voudrais moi-même être maudit et séparé de Christ pour mes frères et parents selon la chair. » Connaissez-vous le conte québécois de la chasse-galerie? Vous savez c'est quoi? Il semble qu'il y ait des origines même européennes à ce conte-là, on ne sait pas trop. Mais c'est l'histoire d'une gang de bûcherons qui sont dans le nord québécois puis qui s'ennuient de leur famille et qui décident de faire un pacte avec le diable. Ils font un pacte avec le diable en disant « Permets-nous de voyager avec un canot et d'aller visiter nos familles pendant le temps des fêtes juste une fois. » Et ils sont prêts à donner leur âme, parce que là, il y a toutes sortes de conditions. C'est un peu macabre comme histoire. Puis... Mais ce que Paul est en train de dire ici, et encore une fois, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ah, c'est des figures de style, Paul est en train d'exagérer. »
Non, Paul n'est pas en train d'exagérer. Paul est sincère. Paul est sincère parce que moi, j'ai dit ça à mes proches. J'ai dit ça à certains de mes proches. Je prends ta place en enfer pour que tu acceptes Jésus. Je le fais. Si je pouvais te donner mon cœur, je prendrais le tien. Parce que je veux ton salut. Je suis sincère. Ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas un sujet léger que Paul est en train d'aborder dans Romains 9. Des fois, on rentre dans les difficultés de l'élection, puis comprendre comment le salut fonctionne, puis on y vient avec la miséricorde de Dieu. Mais pour Paul, ce n'est pas de la théorie, vous comprenez? Ce n'est pas des conversations entre intellectuels qui essaient de comprendre les mystères de Dieu. Non, il porte ça dans son cœur, dans son âme. Il dit, mais vous comprenez, nous, les Juifs, on enseigne la parole de Dieu depuis toujours. On devrait être en paix, on devrait être sécure. Puis là, paf, Jésus se révèle à moi. Je réalise que tu peux connaître plein de choses sur la vérité et croire le mensonge. C'est énorme. Paul dit, je serais prêt à prendre leur place. Moi, j'ai dit ça à des proches à moi. Et j'ai pris le temps de m'examiner pour dire, est-ce que je le répéterais? Je le répéterais. Je prends ta place, prends mon cœur. Va au ciel. Va au ciel. C'est à ce prix-là qu'on porte l'intercession. C'est à ce prix-là qu'on vit une angoisse pour le salut de nos proches, pour le salut des Québécois, pour le salut de tous les hommes de la terre. C'est à ce prix-là. Et comme on va le voir au chapitre 10, certains vont prendre des décisions même extrêmes, comme on va l'entendre vendredi. On a 2 missionnaires qui viennent nous partager leur projet de se rendre dans un pays complètement fermé à l'Évangile. Complètement fermé à l'Évangile. Ils s'en vont là pourquoi? Interdit. Pas le droit de parler de Jésus. Vous allez dire pourquoi? Il faut que quelqu'un le fasse. C'est à ce prix-là. C'est à ce prix-là. Et ce qui est troublant ici pour les Juifs, c'est que c'est le peuple d'Israël. C'est ce que Paul dit. Regardez les versets 3 à 5. « Car je voudrais moi-même être maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, ma nation, qui sont israélites et à qui appartient l'adoption. Ils ont été adoptés en Adam. La gloire, les alliances. Dieu a fait alliance avec ce peuple-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils rejettent leur Messie? La loi, le culte, les promesses. Dieu a promis, où sont tes promesses, ô Dieu? Les patriarches avec qui toute la foi a été établie et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Paul est déjà dans l'adoration. Il nous partage son angoisse et il est déjà en train d'adorer. Parce qu'il sait que la résolution se trouve en Jésus-Christ. La résolution se trouve en Jésus-Christ. La résolution à cette angoisse-là se trouve dans la grandeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui nous interdit de jamais douter de l'amour de Dieu. Alors même qu'il nous partage ça, alors même qu'il dit qu'il serait prêt à être maudit à leur place, il termine en disant, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Il est en train d'adorer alors même qu'il souffre. 2 plans. On est appelé à vivre sur 2 plans, constamment, en tout temps. Voyez-vous, les Juifs avaient tout reçu. Si je voulais le transposer, c'est des gens qui sont nés dans une bonne famille chrétienne, où on t'a enseigné la Bible dès ton enfance. Tu connais tous les rudiments de la foi. Moi, j'ai commencé à lire des Bibles en bande dessinée quand j'avais 7 ans. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne, mais on est arrivé ici assez vite. Je me suis converti à 19 ans. J'avais tellement lu la Bible, même si j'ai quitté l'Église vers 12-13 ans, j'avais tellement lu la Bible. C'était frappant pour moi. J'écoutais les messages, je comprenais tout. Nouveau chrétien, je comprenais tout. J'avais tout reçu. C'est comme quelqu'un qui est né dans une bonne famille chrétienne où les parents ne sont pas parfaits, mais des bons modèles d'amour, de foi, de grâce. Pas légaliste, pas laxiste, on enseigne la vérité, on va à l'église, j'ai des amis chrétiens. J'arrive à l'adolescence, je m'en vais. Je renie tout ça. Les Juifs avaient tout reçu. Paul dit, mais quelle angoisse de réaliser que moi qui avais tout reçu, j'étais autant dans l'erreur. Le grand prédicateur John Stott a écrit, « Paul ne traite pas ici d'un problème abstrait, mais d'une tragédie humaine. » Et ce que Paul est en train de te dire ce matin, c'est que si tu souffres et tu pries pour tes proches, Paul dit, oui, tu as raison, c'est une tragédie.
C'est une tragédie humaine que tu vis parce que tu as dans tes mains le plus beau trésor, tu as dans ton cœur, sur tes lèvres, le plus beau trésor que tu voudrais donner. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, peut-être même qu'ils le méprisent, peut-être même qu'ils le rejettent agressivement. Mais justement, c'est ici que le texte devient plus difficile encore. Parce qu'après nous avoir montré la profondeur de sa peine, Paul doit maintenant répondre à la question que cette peine-là soulève. Qu'en est-il des Juifs qui avaient reçu toute cette révélation et qui pourtant n'ont pas cru? Est-ce que Dieu serait infidèle à ses promesses? Est-ce que Dieu aurait fait un échec? Qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre ce mystère, encore aujourd'hui, que la vaste majorité des Juifs ne croient pas dans Jésus comme Messie? La vaste majorité. Si Israël a reçu tant de privilèges, tant de promesses, tant de lumière, comment expliquer? Comment expliquer qu'un si grand nombre demeure dans l'incrédulité? Est-ce que Dieu aurait manqué à sa parole? Paul répond sans hésiter, absolument pas. Absolument pas. Et sa réponse est aussi solide qu'elle est dérangeante. Elle est aussi belle que troublante. Une vérité dérangeante. Regardez le verset 6, c'est la clé de tout ce chapitre-là. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet auprès des Juifs qui avaient reçu toute la parole de Dieu. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ce verset-là est porteur d'espoir pour toi et moi si vous n'êtes pas descendants d'Abraham par le sang. Et c'est là que Paul va aller. Ce verset-là est à la fois merveilleux parce qu'il nous aide à comprendre qu'on a une place dans le plan de Dieu, même si on n'est pas fils par le sang d'Abraham. Mais il est aussi troublant parce qu'il nous confronte au fait que Dieu sauve qui il veut. Tous ceux qui sont fils d'Israël ne sont pas Israël. Le salut dépend de l'appel de Dieu, non de l'origine humaine. Versets 6 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient de la postérité d'Abraham, par le sang, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom, faisant allusion à deux de ses fils d'Abraham, de ton nom, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Retenez le mot promesse, parce que c'est celui qui va croire aux promesses de Dieu qui va être un enfant de Dieu. Paul va terminer avec ça. Ce n'est pas parce que tu es un descendant physique d'Abraham que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es un descendant physique d'Abraham que tout va bien pour toi. Parce que ça ne veut pas dire que tu possèdes la foi d'Abraham. Tous nos enfants n'ont pas notre foi. C'est ça la vérité. Tous nos enfants n'ont pas notre foi. Ça ne se transmet pas. Hein? Des chrétiens, ça ne se produit pas à la chaîne. Vous pouvez avoir les meilleurs programmes que vous connaissez, vous pouvez être les meilleurs parents que vous voulez être. Vous n'arriverez pas à produire des petits chrétiens. Autrement, vous nous le dites, votre mission, c'est d'avoir 420 bébés. Si vous savez comment produire des chrétiens, écoutez, nous, on vous supporte financièrement à l'année. Tout ce que vous faites, c'est des bébés. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ton origine humaine n'est pas le facteur déterminant. C'est ça la vérité. Si c'était le cas, tous les Juifs auraient cru. Bien, écoutez, Dieu est patient avec les Juifs parce qu'il leur montre son amour. Oui, ils sont persécutés. Oui, c'est difficile d'être Juif sur la terre, c'est évident. Mais je regarde ce qui se passe en Israël avec le fait qu'ils ont un pays. J'ai des gens autour de moi à qui Dieu a tellement donné de signes de son existence que j'en suis confus. Je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va dire lorsqu'il va se présenter devant Dieu? Parce que je vois la main de Dieu dans sa vie. Mais il s'entête à dire, non, c'est pas Dieu, c'est juste des coïncidences.
Mes amis, quel entêtement. Ton origine humaine n'est pas le facteur déterminant. Et c'est encourageant dans le sens que tu as beau être né dans un foyer chrétien ou dans un foyer où on n'a jamais parlé de Dieu, tu pourrais te convertir, tu pourrais vivre dans un pays entièrement fermé à l'Évangile. Il s'agit que tu cries à Dieu, que quelqu'un t'annonce Jésus. Écoutez, on a des récits de musulmans qui se convertissent parce que Jésus leur apparaît. Ça n'arrête pas. Mais il y a quelque chose de troublant parce que ton origine, ton contexte familial n'est pas la garantie de ton salut, de ta foi. Au contraire, la vaste majorité des Juifs ont rejeté Dieu en rejetant Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, le pourcentage de Juifs, la diaspora juive aux États-Unis est énorme, le pourcentage de Juifs aux États-Unis qui se disent athées est 2 fois plus élevé que dans la population en général. On parle de 22% des Juifs habitant aux États-Unis qui disent ne croire dans l'existence d'aucun être suprême. C'est généralement 10% aux États-Unis. Donc, c'est troublant dans un sens, puis d'un autre sens, ça me donne de l'espoir. L'Évangile pourrait aller partout. Là où Dieu veut. On ne peut pas exiger la miséricorde de Dieu. Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et si on veut être honnête, c'est notre expérience personnelle. Je n'ai pas rencontré encore de chrétien qui m'a dit « Hey, moi, je sais pourquoi je suis chrétien. Jésus m'avait regardé et il avait dit « Celui-là, là, il me le faut dans mon équipe, c'est un winner. » J'en ai pas rencontré un encore. En général, ils vont plutôt me dire « Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi je crois. » Je n'ai pas rencontré de chrétiens qui m'ont dit « Regarde. » Tu sais, Jésus m'a regardé et il a dit, toi, là, tu as tellement des beaux yeux. J'en ai pas rencontré. Lorsqu'on expérimente la conversion, on est confondu par la grâce, puis on dit, mais pourquoi moi, Seigneur? Et si tu n'as pas vécu ça, viens me voir, on va parler de l'Évangile. Je ne suis pas sûr que tu es chrétien. Si tu viens me dire, non, écoute, il y avait besoin de moi dans son équipe, capitaine de l'équipe, je te dis, on va revoir l'Évangile ensemble. OK? On va peut-être même te rebaptiser. On ne peut pas exiger la miséricorde de Dieu. Dieu fait miséricorde à qui il veut, peu importe ton origine, ta race, ta famille. Paul y est confronté, il le voit. Il fait partie des élus de Dieu, du peuple d'Israël. Et pourtant, tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas d'Israël. Il va de ville en ville. La première chose qu'il fait, il dit, je vais aller annoncer l'Évangile aux Juifs qui sont en ville parce qu'ils connaissent déjà la Bible, je vais pouvoir leur parler des prophéties. Tu sais, on ne part pas là, de post-moderne. Là. On parle de gens qui connaissent l'Ancien Testament. Je m'en vais là, je leur annonce l'Évangile. À tout coup, il y en a 1 ou 2 qui s'intéressent, il est chassé. S'ils peuvent, ils chassent la ville. Paul est confronté à cette réalité-là perpétuellement. Voyez-vous, John Murray, un excellent enseignant de la parole de Dieu, a dit « La miséricorde cesse d'être une miséricorde si elle est exigible. » Tu n'as pas de formule qui vont faire que tu mérites la miséricorde de Dieu. Tu ne peux pas placer tes enfants dans une position où ils vont mériter la miséricorde de Dieu. La miséricorde est miséricorde. C'est immérité, c'est une faveur imméritée de Dieu. Il n'y a personne qui va venir à l'Évangile chez qui Dieu l'avait regardé et il avait dit « Celui-là, là, il est plus smart que les autres. Si je l'expose à l'Évangile, il va signer. » Il n'y a personne. Le texte est clair. Clair au point d'être troublant. « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, dit l'Éternel. » C'est la miséricorde de Dieu. Le salut dépend de la miséricorde de Dieu, pas des efforts humains, ni de ton origine, ni de tes efforts. Que dirons-nous donc, 14 à 16? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là, car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » C'est troublant, ça. C'est troublant, mais personnellement, je l'accepte pour mon salut. C'est troublant, mais je suis reconnaissant à Dieu de ce qui m'a fait miséricorde. Parce que moi, je sais que je ne cherchais pas Dieu.
J'ai été élevé dans un foyer chrétien assez tôt. On m'a exposé à l'Évangile. Moi, j'étais convaincu que si Dieu existait, c'était le Dieu de la Bible qui était la vérité. Je regardais ailleurs, j'ai fait des recherches. Je disais, aïe, aïe, c'est comme même pas une bonne série, c'est série B à côté de Jésus, là. Donc, j'étais convaincu de ça, et pourtant, je fuyais. Mes amis, que je fuyais Dieu, je voulais pas qu'il dirige ma vie. Et Dieu, dans sa grâce, m'a confronté, m'a amené au bout de moi-même, au point où j'ai dit, Seigneur, j'abdique, c'est toi qui diriges ma vie. C'est toi le maître de ma vie. C'est pas que je cherchais Dieu. Je suis arrivé au bout de moi-même, comme l'apôtre Paul est arrivé au bout de lui-même, persécuteur de chrétiens. Versets 19 à 21, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Pourquoi est-ce que Dieu blâmerait si ça dépend de lui? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté s'il est Dieu? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Et ici, on entre dans une des postures importantes, une des attitudes, une des résolutions importantes du chrétien, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu et que nous, on est des êtres humains. Le premier péché de nos pères, c'était quoi, Adam et Ève? C'est de dire, regarde, merci Seigneur, we know better. On est meilleur que toi, on va faire comme on veut. Oui, tu es Dieu, mais bon, tu nous as créés de peu inférieur, on devrait s'en sortir sans toi. Comme chrétien, il y a des sujets que j'étudie dans la Bible où je suis confondu par les mystères qu'il y a là. Je l'ai dit souvent à l'Église, parfois on étudie Dieu dans la Bible, puis Dieu nous permet d'avancer dans l'eau. C'est C.J. Manny qui prend cette illustration-là dans son livre sur l'humilité. Il dit, étudier la personne de Dieu, c'est comme avancer dans l'océan. Cette fois-ci, on n'est pas sur un bateau au centre de l'océan, mais on s'avance dans la mer. Puis tu t'avances, puis là tu lis les Écritures, puis tu as l'impression, OK, je commence à comprendre Dieu, puis à un moment donné, je ne touche plus le fond. La sagesse, c'est de faire quoi? On va reculer. C'est bon, j'en ai assez ici. Et il y a plusieurs mystères comme ça dans la Bible. L'incarnation en est une, la Trinité en est une, l'élection en est une. Mais je ne veux pas contredire Dieu parce que je ne comprends pas tout de Dieu. Le grand défaut de beaucoup de religions, c'est de dire « je croirai le Dieu que je peux comprendre ». Le christianisme dit non. Je croirai le Dieu qui s'est fait connaître à moi. Un peu comme ma relation avec mon épouse. Je ne comprends pas tout, mais je la connais. Je l'aime. Dieu est plus complexe que mon épouse. Et c'est un des sujets qu'on va appeler des mystères de Dieu. Tu me diras donc, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et ce que Paul fait ici, c'est qu'il nous rappelle qu'on a accès à des mystères de Dieu, mais certains d'entre eux demeurent des mystères. Et Dieu nous révèle ce qui est nécessaire de comprendre pour pouvoir le connaître. C'est pour ça que je vous ai dit au début du message, la clé, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'alors que Paul est en train d'exprimer toute son angoisse, il termine en adorant Jésus-Christ dès le début du chapitre. Parce que la résolution aux troubles qu'on peut expérimenter devant les mystères de Dieu, ça revient toujours à Jésus-Christ. Parce qu'en lui, on découvre la grandeur de son amour, infini. Et je me repose dans le fait que je suis au centre de son amour. Ici, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que Dieu est Dieu et qu'il gouverne selon son bon jugement. Il sauve qui il sauve. Et tu n'as pas vraiment d'autres moyens de t'en sortir. Parce que toute autre réponse va être, Dieu t'a sauvé parce que toi, tu étais meilleur. Tu étais plus smart, tu étais plus spirituel, tu étais plus que quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, c'est beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup d'exclus ici de tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu sauve dans sa miséricorde comme il le juge bon. Et là, on vient troubler dans notre cœur parce qu'on dit, oui, mais est-ce que Dieu est juste? Oui, Dieu est juste.
Et s'il n'était que justice, nous serions tous damnés. Dieu est juste. Et Dieu a manifesté sa justice et son amour envers nous en ce que Christ est mort pour nous alors que nous étions des pécheurs. C'est ça qu'on va célébrer à la Pâque. Dieu est juste même en te faisant miséricorde. À toi! À toi! Moi, je ne trouverais pas la force de te faire miséricorde par moi-même. Oublie ça. C'est juste parce que Jésus est mort pour tes péchés puis les miens. Parce que tu ne mérites pas ma miséricorde, tu ne mérites pas celle de Dieu. Et pourtant, Dieu est encore juste. Comment ça? Parce qu'en Jésus-Christ, la justice de Dieu s'est manifestée. En ce qu'il est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. L'Évangile est magnifique. Quand on vous dit qu'on cherche à être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ, c'est parce que l'Évangile est merveilleux. C'est là qu'on voit le summum de la beauté, de l'amour de Dieu, de sa grâce. Dieu est vraiment merveilleux et son Évangile est vraiment merveilleux. Et si je peux vous encourager, pensez à Job. Pensez à Job qui, devant le mystère de Dieu et qui ne comprenait pas pourquoi Dieu permettait toutes ces épreuves dans sa vie. Si vous n'avez jamais lu le livre de Job, allez lire le livre de Job. Il est long. Il est très pédagogique. Et à la fin, qu'est-ce que Dieu va dire? À tout et pourquoi je dirai ceci, parce que je suis Dieu. Et Job entre en paix avec Dieu. Il dit, je pensais que je te connaissais, mais là, je te connais. L'élection montre que le salut dépend entièrement de Dieu et non de l'homme. Et étrangement, ce qui pourrait nous troubler devient ce qui nous console à la fin du chapitre. La pensée et les décrets de Dieu, ses décisions lui appartiennent. Je l'ai dit tantôt, la faute de nos premiers pères, c'est d'avoir dit, « OK, tu nous as créés, à partir d'ici, on va faire notre volonté et non la tienne. » C'est la faute de nos premiers parents. Mais accepter que la pensée et les décrets de Dieu, ses décisions lui appartiennent, c'est un bienfait pour nos âmes. Alors, si le salut dépend de l'appel de Dieu et de la miséricorde de Dieu, il reste une question très concrète. Qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire? Quel est le résultat sur le terrain dans la vraie vie? Et la conclusion à laquelle nous amène l'apôtre Paul est troublante parce qu'elle renverse complètement les attentes religieuses de son époque et en même temps, elle est remplie d'espoir pour nous. Et remplie d'espoir pour ceux que nous aimons autour de nous. Une conclusion troublante. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice, les païens, c'est les non-juifs, qui ne cherchaient pas la justice selon la Bible, ont obtenu justice. La justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion, en Israël, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Paul termine ce chapitre-là avec une vérité extraordinaire. Il dit, « Les non-juifs qui ne l'ont pas cherché l'ont trouvé, et les juifs qui le cherchaient ne l'ont pas trouvé. » Pourquoi? Parce que ceux qui ne le cherchaient pas, lorsqu'on leur a dit, « T'es disqualifié, mon ami, pour le ciel. T'es un pécheur. » Ben, les non-juifs, ils se regardaient et ils disaient, « Ouais, solide à part ça. J'ai un vrai pécheur. » Mais le juif, à qui t'allais, tu disais, « T'es un pécheur. » Ben, il était tenté de regarder le païen et de dire, « Pas comme lui, en tout cas. » Je veux dire, si Dieu a peu de choix, je fais partie de la gang. Parce que moi, je connais la loi de Dieu, parce que moi, j'observe les commandements de Dieu. Voyez-vous, ce qui est encourageant dans la fin de ce chapitre-là, c'est que nos proches qui ne cherchent pas Dieu peuvent être sauvés. Et lorsque tu vois tes proches qui s'égarent, puis là, tu sais, tu voudrais, à un certain moment donné, même comme parent, tout ce que tu veux faire, c'est dire, OK, accepte pas Jésus maintenant, mais arrête de te faire mal. Hein? Tu pries Dieu, puis protège-le. Je ne veux pas qu'il se fasse mal. Peut-être qu'il sera sauvé plus tard, mais fais juste le protéger. Je veux qu'il arrête de souffrir.
Ouais, mais peut-être que c'est par là qu'il doit passer pour pouvoir dire, comme moi j'ai fait à 19 ans, hein, je suis au bout de moi-même, Seigneur. Je ne te cherchais pas, mais je t'ai trouvé parce que là, je ne suis plus capable. Et soyez conscients, chers parents, que peut-être votre enfant qui a de l'air le plus d'un chrétien, c'est celui qui va s'éloigner le plus. Parce que la vérité, c'est ça, l'Évangile. C'est que Dieu sauve qui il sauve. Et il y a un espoir dans cela. Pourquoi est-ce que des missionnaires vont venir nous partager qu'ils s'en vont dans un pays fermé à l'Évangile? Ils n'auront pas le droit d'annoncer Jésus-Christ. Parce que Dieu peut sauver. Parce que Dieu peut sauver quand même. Et donc, Paul termine avec un passage incroyable. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant, mais je veux terminer avec ça. C'est tellement beau, c'est tellement fort. Paul termine en prenant deux passages dans le prophète Ésaïe et il les joint ensemble pour parler de Jésus-Christ. Il dit, « Voici, je mets en Israël une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Il y a une nuance entre les deux. Une pierre d'achoppement, je peux m'enfarger dedans, mais un rocher qui va scandaliser tout le monde. C'est autre chose. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. C'est Jésus-Christ. Et pour un, il est un objet de scandale. C'est bien trop facile ton affaire, il faut juste croire en lui, puis on va être pardonné de nos péchés. Non, mais c'est une vieille affaire, c'est dépassé. Écoute, je ne crois pas à ça. On ne le voit pas, il n'apparaît pas. Quand est-ce qu'il m'est apparu? Moi, s'il m'apparaissait comme il apparaît à certains musulmans, wow, je croirais en lui tout de suite, il n'y a pas de problème. Et donc, certains, pour eux, c'est comme l'histoire est trop belle pour être vraie. Pour d'autres, au contraire, Dieu viendrait mourir sur la croix en s'incarnant. Mourir sur la croix, non, Dieu ne ferait jamais ça. Jamais je croirais dans un Dieu qui viendrait mourir sur la croix pour des pécheurs. Encore pire, qui donnerait son Fils, ce Dieu-là. Je le trouve exécrable. Il y a des religions entières qui sont construites sur ça. Un objet de scandale, une pierre d'achoppement. Mais à celui qui croit, il ne sera point confus. Voyez-vous, le contraste n'est pas entre morale et immoralité, mais entre foi et œuvre. Et donc, mon message pour toi ce matin, si tu es quelqu'un qui cherche à connaître Dieu en venant à l'Église, il y a du bon et il y a du mauvais dans ça. Tu es au bon endroit pour entendre l'Évangile. Mais connaître Dieu, ça se passe dans ton cœur, entre toi et Dieu, lorsque tu vas choisir de placer ta foi en Jésus-Christ seul pour ton salut. Tout le reste, tu peux passer à côté toute ta vie. Tu peux fréquenter cette Église jusqu'à ta mort et ne pas être chrétien. Si tu dis non, mais regarde, je suis quelqu'un qui essaie de bien faire. Je viens à l'Église parce que j'apprends des principes, je viens d'une famille chrétienne, j'ai des principes, je veux vivre selon certains principes. C'est bon. J'aimerais mieux t'avoir comme collègue de travail qu'un mécréant qui ne veut rien savoir de bien vivre. Ça ne veut pas dire que tu connais Dieu, ça. Parce que celui qui connaît Dieu, c'est celui qui profondément en lui-même réalise qu'il ne cherchait pas Dieu. Dans le fond, non. Et qui arrête son combat et qui décide de placer sa foi en Jésus-Christ seul. À celui-là, toutes les promesses de Romains 8 sont disponibles. C'est incroyable, hein? Alors, qu'est-ce que vous pensez que Paul va faire dans Romains 10? Je vais laisser ça au pasteur Clément. Il y a les beaux chapitres, Clément, de ce temps-ci. Il va nous pointer vers la prière et la proclamation. Si Dieu t'a parlé ce matin et tu dis, Yannick, je trouve ça lourd, parce qu'il y a des gens que j'aime, pour qui je prie, je ne vois pas, là, tu sais, c'est comme il n'y a pas de lumière en dedans. Ding, ding. Non, c'est mort spirituellement. Je ne vois pas une œuvre de l'Esprit qui les attire à Dieu, à Christ. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? À prier, à garder les yeux ouverts et à annoncer l'Évangile. Vendredi, on va avoir un temps de prière de midi à 14 heures. Jeûne et prière pour les nations.
Vendredi soir, on va avoir des invités qui vont venir témoigner. Pourquoi est-ce qu'ils décident de faire cette folie d'aller dans un pays complètement fermé à l'Évangile, au péril de leur vie? Ils vont nous partager leur amour pour Jésus et leur amour pour ces gens-là qui n'ont pas accès à l'Évangile. Mais tu peux inviter quelqu'un pour venir entendre l'Évangile. La bonne nouvelle dans ce chapitre-là, qui, moi, m'encourage énormément, c'est que Dieu peut se faire connaître à ceux qui ne le cherchent pas. Et j'ai des gens autour de moi pour qui je prie, certains d'entre eux, depuis plus de 30 ans, et ils ne cherchent pas Dieu. C'est des candidats parfaits, selon Paul, pour être sauvés. On va prier. Seigneur, notre Dieu, on vient t'adorer ce matin parce que ton évangile est beau, grand, mystérieux, troublant, Seigneur. Soyons honnêtes, ta parole est troublante par moments. Tes vérités sont troublantes par moments, Seigneur. Et on vient à toi parce qu'on a connu ton amour en Jésus-Christ. On a connu la grâce, la miséricorde. Tu t'es révélé à nous alors que nous ne te cherchions pas, Seigneur. Et Seigneur, on veut reconnaître, on veut confesser ce matin qu'il ne s'agit pas de naître dans un foyer chrétien, il ne s'agit pas d'être descendant d'Abraham pour automatiquement appartenir à Jésus-Christ. Non, c'est pure grâce et c'est par la foi qu'on se tourne vers toi. Seigneur, entends nos prières, nos sollicitations, nos complaintes, jour après jour, pour le salut de nos proches, pour le salut des Québécois, pour le salut des nations, Seigneur. Entends nos prières, Seigneur. Avec Paul, je dis, je prendrai leur place. Mais tu fais grâce comme tu fais grâce, Seigneur. Et je suis reconnaissant de ça parce que ça me donne de l'espoir. Les gens autour de moi qui ne te cherchent pas ne sont pas hors de ta portée. L'apôtre Paul n'était pas hors de ta portée. Je ne l'étais pas, Seigneur. Seigneur, je veux prier, je veux proclamer l'évangile de la grâce. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.